Bonjour, bienvenue dans notre plantation de maïs où nous pouvons vous montrer comment le maïs évolue dans notre plantation. Nous sommes ici là sur 4,5 hectares de maïs. Nous sommes là dans la zone du centre et dans le département de Fou et dans l'arrondissement de d'Hawaï. Donc nous sommes ici pour vous présenter comment réussir une campagne de maïs en 2025. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business en général. Et si cela vous intéresse, likez cette vidéo, souscrivez à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui sont au Cameroun ou qui visiteront très prochainement la ville de Yaoundé ou de Banjul, nous mettons nos appartements et studios meublés de haute standing à bas prix à votre disposition. Dans la barre de description, vous avez les liens des appartements disponibles. Vous pouvez voir là comment il y a les interlignes à travers les têtes de maïs là. Vous pouvez voir la grande étendue de notre maïs. Nous sommes là pour mettre un dernier passage d'engrais et faire une dernière action de binage. Donc je vais tourner la caméra pour vous montrer déjà l'étendue de notre champ, jusqu'où elle s'étend. Donc vous pouvez voir là comment le maïs le champ est tracé. Le champ est tracé et vous pouvez voir partout, le champ est plein. Donc ce n'est pas seulement ici, dans le champ tourne comme ça là. Ici je n'ai plus la hauteur pour pouvoir bien vous montrer. Mais au fur et à mesure que je vais avancer avec la caméra, vous allez voir. Ici là, nous allons vous présenter comment réussir une campagne de maïs en 2025. Quelles sont les activités principales à mener pour réussir sa campagne de maïs. Vous pouvez voir là que le champ il est plein. Le champ il est plein. Vous pouvez voir il n'y a pas un espace où le maïs a jauni. Où les feuilles ont jauni, toutes les feuilles sont vertes. Et nous savons tous que quand les feuilles de maïs sont vertes, ça veut dire que le maïs se porte bien. Donc nous allons donc de ce fait vous montrer, vous présenter les activités qui sont en train d'être menées. Parce qu'ici là nous avons remplacé autant pour moi, on a eu beaucoup de problèmes d'oiseaux dans notre zone. Et nous sommes en train d'essayer de les... Nous sommes donc ici toujours dans notre champ de maïs. Nous sommes en train d'appliquer l'urée sur les tiges de maïs. Vous pouvez voir là. Bon, l'urée d'abord déjà a pour rôle de permettre que l'azote, nous savons que l'urée est constituée principalement d'azote. Il a pour rôle de permettre que l'azote se fixe dans le sol. Et il a aussi pour avantage de favoriser la croissance foliaire. Favoriser la grosseur des épis et favoriser aussi le remplissage des graines au niveau des épis. Parce qu'on peut avoir formation d'épis, mais parfois les graines ne sont pas remplies dans les épis. Donc nous sommes là en train sur une exploitation de maïs hybride de variété CHH101. Donc nous savons que le maïs hybride là, nous devons déjà savoir que le maïs hybride, lui, il a besoin d'engrais pour pouvoir exprimer son potentiel. C'est un peu l'exemple du poulet de chair et du poulet du village. Le poulet du village, même si vous lui donnez la provende de façon abondante, il ne peut pas grossir au même niveau que le poulet de chair. Parce que le poulet de chair, lui, il a ses capacités dans son organisme de pouvoir assimiler la provende par rapport au poulet du village. Donc c'est le même rôle ici avec les variétés de maïs. Si nous avons une variété de maïs hybride, une variété de maïs local, appliquer de l'engrais sur une variété de maïs local, c'est une perte de temps par rapport à appliquer de l'engrais sur une variété hybride, car la variété hybride a vraiment besoin de l'engrais pour pouvoir exprimer tout son potentiel. Et ici, là, nous faisons les passages d'urée 2 fois ou 3 fois, ça dépend du budget de tout un chacun. Mais pour avoir un bon rendement, c'est souvent mieux 3 fois. Parce que première fois, nous utilisons les engrais de fond, toujours l'urée mélangée au 20-10. Maintenant, le deuxième passage, 2 à 3 semaines, nous allons... Oui, comme je disais, après 2 à 3 semaines,
après la levée, nous allons toujours appliquer l'urée au 20-10. Et maintenant, après la montaison, quand je parle de montaison, quand les fleurs s'ils veulent déjà sortir, même quand elles sortent déjà, au moment de l'épiaison, nous devons encore appliquer dans l'urée uniquement. Nous n'avons plus besoin du 20-10. Car l'urée va permettre à ce que déjà le champ ne jaunisse pas. Nous savons que quand on voit un champ qui est jaune, on sait que donc nous devons savoir, pas que nous savons, nous devons savoir quand on voit un champ où le maïs, les feuilles sont jaunes, n'importe quelle culture, quand les feuilles jaunissent, on sait déjà que c'est le manque d'azote. Et l'urée là a donc cet azote nécessaire pour pouvoir permettre à ce que, pour pouvoir permettre au développement follet et éviter le jaunissement du maïs. Parce que quand le maïs jaunit déjà, on ne peut plus s'attendre à un bon rendement. Donc même à la troisième, après l'épiaison ou pendant l'épiaison, nous devons appliquer l'urée là pour permettre à ce que les graines se remplissent, comme je l'ai dit, et pour pouvoir attendre un bon rendement dans nos champs. Donc vous pouvez un peu voir là, c'est partout. Nous sommes là sur près de 4,5 hectares de maïs. Vous pouvez voir ce plan-ci. Comment il a jauni par rapport à ceux qui sont juste à côté là. Donc ça arrive dans le champ, mais là, nous avons souvent aussi parfois le problème de terre. La terre pouvait être ici là compacte. Et pour emmener dans le sujet de la terre, nous allons donc comme ça là dans une autre partie de notre champ où nous sommes en train d'effectuer une activité qu'on appelle le binage. Nous sommes toujours là au niveau de notre exploitation, notre plantation de maïs pour l'activité de binage. Nous allons faire un binage ici là parce que ici vous pouvez voir les herbes là. Nous avons fait un passage d'herbicides. Nous avons fait un stacklage chimique à ce niveau-ci. Bon, nous sommes là pour faire le binage au niveau de nos plants de maïs. Et quel est le rôle donc du binage dans ce cas, dans notre plantation? Le rôle du binage, je peux dire que nous pouvons dire que le binage a deux rôles. Un rôle protecteur. Quand je parle de rôle protecteur, c'est contre les vents. Il permet de protéger les tiges de maïs contre les vents. Vous pouvez voir comment la terre est surélevée là. Et il favorise aussi la perméabilité du sol. Parce que nous savons quand la saison de pluie approche, quand elle est imminente, autant pour moi, au fur et à mesure que la pluie tape le sol commence à devenir un peu dur. Et cette activité du binage donc, permet donc de rendre le sol perméable pour permettre aux racines du maïs d'absorber la quantité d'eau nécessaire. Et elle permet aussi, cette activité du binage, elle permet aussi de rendre le sol poreux, donc de laisser passer la lumière. Quand un sol aussi compact et dur, il ne peut pas facilement laisser passer la lumière. Donc, elle permet de laisser l'air dans le champ, de permettre à ce que le plan, autant pour moi, de laisser l'air autour du plan, de permettre à ce que le plan soit retourné, soit aéré. Ce qui fait que la terre a été retournée à ce niveau-ci. Donc, il y aura une meilleure aération de notre champ. Donc, ça, c'est ce que nous pouvons un peu dire sur notre exploitation de maïs. Nous avons parlé des activités précédentes, à savoir le semis, le piquetage et les activités de préparation de terrain. Donc, nous sommes ici pour vous présenter maintenant comment est-ce que notre champ évolue. Nous sommes là, nous avons rencontré le contrôleur principal de cette plantation. Donc, c'est lui qui se charge de coordonner les activités, de contrôler les activités qui se déroulent dans cette plantation de maïs. Bon, bonjour monsieur John Paul. Oui, mon chef. Bon, à travers ces activités, est-ce que vous voyez que le champ se porte bien? Ou est-ce que vous voyez qu'il y a encore certaines activités à faire, vous qui êtes sur place sur le terrain? Boss, what I'm seeing here now, if you can look the color of the corn is very, very okay. So you can see the mulching. The mulching is already gone on. This mulching with this grass like this can not allow the corn to be well done. So what I want now that we should do, first we should try all possible best to kill this grass here. We'll kill this grass before we see any other things. Because if you can see like this little corn, like this one, it cannot grow because of this grass. When there's grass like this is the corn that we replace. This is replacement. So you can see them. As mentioned, these are they here. So it's the effect of this grass. So that is what is worrying me here, boss.
Ok, donc le contrôleur il est en train de dire ceci que dans l'ensemble le champ se porte bien parce que vous pouvez voir qu'il y a les tiges sont bien portantes, les tiges sont vigoureuses et aussi qu'il a besoin que le chef envoie une équipe pour pouvoir faire le saclage. C'est correct, non? Pour pouvoir faire le saclage du champ parce que le champ affecte éventuellement, les herbes affectent éventuellement la poussée de ces herbes-ci. Nous vous avons donc ainsi présenté notre plantation de maïs. Vous pouvez voir comment elle s'étend. Dans le côté-ci, c'est le côté qui avait été sémé en dernière position. Vous pouvez voir à quel niveau la plantation s'étend. Donc, si cela avait été filmé avec un drone, vous allez apprécier la beauté du champ. Parce que le champ il est bien tracé, les lignes sont bien faites. Et aussi, si vous avez donc besoin d'accompagnement dans vos champs, ou alors si vous avez besoin de vous lancer dans l'agriculture et que vous cherchez les gens qui vont vous accompagner, nous sommes là. Moi particulièrement, moi c'est Monsieur Maurice, je suis technicien supérieur d'agriculture. Je suis aussi conseiller agropastoral. Donc je peux vous conseiller en fonction de la zone et de la localité quels sont les types de cultures que vous pouvez mettre dans votre champ, quels sont les rendements, les possibilités de rendement autant pour moi et les activités à mener bien sûr. Donc si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à liker notre page, commenter et donner votre avis parce que nous avons besoin aussi de vos avis. S'il y a des gens qui peuvent apporter des clarifications sur certaines choses, pas qui peuvent apporter, mais qui ont besoin de clarifications sur certaines choses, nous pouvons vous apporter des solutions, ces clarifications-là. Donc n'hésitez pas à liker notre page, commenter et abonnez-vous surtout.